Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va traiter les news du mois de juillet et d'août. Au mois de juillet, l'association de l'aventure Peugeot a fêté ses 40 ans. Elle a été créée le 1er juillet 1982. Déclarée officiellement sous le nom de l'aventure Peugeot, elle s'agrandira en 2015 pour devenir l'aventure Peugeot Citroën et DS. L'association est maintenant énorme et a donc la charge du patrimoine des trois marques. Pour cela, elle a différents sites. Bien sûr, le musée de l'aventure Peugeot à Sochaux et le conservatoire Citroën à Aulnay-sur-Bois, en Île-de-France. Toujours en Île-de-France, l'aventure automobile à Poissy. Et pour finir, le site de Terre Blanche, à Hérimoncourt, dont les missions sont de conserver, organiser, valoriser des millions de textes, photos, de plans, d'affiches et de films de la marque Peugeot Citroën. Ce site n'est pas visitable en temps normal, mais pour les journées du patrimoine, des visites sont organisées. Je vous mets le lien en description si vous souhaitez vous inscrire et s'il reste encore de la place. Pour continuer avec l'association, elle organise avec Agut une vente aux enchères de certains modèles. Peugeot y proposera le concept RC Cup, présenté au Salon de Genève de 2006 pour annoncer la 207 S2000 de rallye, ainsi qu'une 206 CC de course. Un drôle de partenaire WRC, basé sur la première génération de cet utilitaire, il accompagnait les 206 WRC. Un concept car, la maquette de la 4002, gagnante d'un concours de design en 2003. Une 404 automatique. Et pour finir, l'une des stars de la vente, la 605 Cobra du film Taxi 2. Je pense qu'elle va être très disputée. Il y aura certainement d'autres Peugeot à la vente. Mais le catalogue n'est pas encore sorti. La vente aura lieu le 23 octobre au musée de l'aventure Peugeot. Une autre Peugeot va aussi être mise en vente. Une rarissime 402, dont la valeur est estimée à plus d'1 million de dollars. Une autre Peugeot est aussi à gagner. Une 407 Taxi 5. Franck de Movicar Central a lancé un concours pour faire gagner cette 405 de Taxi 5. La voiture à gagner fut mise en circulation le 30 janvier 2008. C'est l'une des dernières 407 V6 et donc l'une des dernières V6 essence de chez Peugeot. Elle affiche aujourd'hui 209 950 km au compteur. Transformation comprise, elle est évaluée à 75 000 €. En raison de ces modifications, elle ne sera pas homologuée. Les pièces du kit de carrosserie viennent des moules officiels du film. Ce ne sera donc pas la voiture officielle du film, mais elle sera strictement identique. Pour jouer, c'est simple, il suffit de commander un exemplaire du t-shirt à l'effigie de la voiture proposé sur le site de Movicar Central. Le t-shirt est affiché à 29 €. Le vainqueur sera désigné par un tirage au sort à la fin du mois. Je mets le lien également en description. Peugeot lance une offre de location longue durée pour la voiture électrique i208. La particularité de l'offre, c'est qu'elle est affichée à 150 € par mois, avec 500 km inclus. Au-delà, chaque kilomètre sera facturé à 7 centimes. Et vous ne pourrez pas lister l'ensemble des kilomètres sur la location longue durée, car le total de kilomètres est fait chaque mois. Grâce à la connectivité, Peugeot saura si vous avez dépassé. Vous ne pourrez donc pas lisser les kilomètres sur l'ensemble de la location. Sans grande surprise, il s'agit d'un modèle entrée de gamme, une i208 sans option, et donc aucunement la version qui accompagne les brochures commerciales. Il s'agit d'une 208 en finition active. De série, sur la finition active, nous retrouvons quelques équipements importants. Le régulateur et limitateur de vitesse, des feux à LED, la climatisation, la radio avec écran tactile et mirror screen, un chargeur embarqué de 7,4 kW et un câble électrique en mode 2 prises. La couleur de base est plutôt sympathique car il s'agit du modèle jaune faro. En revanche, si vous souhaitez ajouter quelques options ou même changer de couleur, vous sortez de l'offre et là, les mensualités grimpent immédiatement. Rappelons que la i208 est équipée du moteur électrique de 136 chevaux, c'est la plus puissante des 208. Elle fournit 362 km en cycle WLTP. Ce nombre de kilomètres a augmenté depuis le début de l'année grâce à une mise à jour. Pour avoir cette offre, il faudra débourser 2 000 € avant de passer à 150 € par mois. Et cela en laissant un véhicule au rebut, pour profiter de la prime à la conversion. Les autres 208, elles, sont toujours plus chères. Quelles que soient les finitions et motorisations, une hausse de 600 à 800 € a été vue. Seule la gamme Like y échappe. Mais cela n'empêche pas la 208 de conserver sa place de numéro 1 en vente sur le mois de juillet 2022. Avec la moitié de l'année passée, on peut aussi faire un bilan sur le premier semestre. La page Instagram Car Industry Analytics a fait de très beaux tableaux pour voir ceci.
Peugeot se place sur la 3e place des ventes de voitures en Europe, avec 332 606 véhicules. Reste devant Toyota et Volkswagen. Si on regarde le détail, la 208 est leader des marchés, devant la Golf. La 2008 est 10e. Si on regarde le classement des SUV, la 2008 est 4e et la 3008 8e. Si on passe aux ventes mondiales, la Peugeot 508 SW est 4e des véhicules du segment D break. Pour les non-break du segment D, la 508 est 20e. Il y a un peu plus de concurrence. Mais ce n'est pas la seule Peugeot dans ce classement. En 22e position, on retrouve la 408 chinoise. Mais beaucoup plus haut dans celui-ci, on retrouve une Peugeot à la 7e place. C'est la 405 qui est encore vendue dans certains pays, qui s'est vendue à 136 000 exemplaires. C'est plus que la 208 en Europe. Pour continuer dans les tarifs, ça y est, vous pouvez commander l'un des 300 premiers exemplaires de la Peugeot 408. Son prix est de 49 850 €, juste sous la barre des 50 000 €. Ce prix n'est pas anodin, car il permet d'avoir accès à la prime de 1 000 € destinée aux véhicules hybrides de moins de 50 000 € offrant plus de 50 km d'autonomie. La 408 offre effectivement 62 km en tout électrique. Seule la motorisation hybride rechargeable de 225 chevaux est proposée. Pas donné, la 408 First Edition est fort heureusement richement équipée. Avec des jantes de 20 pouces, la sellerie Alcantara, des sièges électriques chauffants et massants, l'accès au démarrage sans clé, le volant en cuir chauffant ou encore un haillon main libre. Vous n'avez pas le choix de la couleur, ce sera le bleu obsession, le bleu de la présentation. Je commence à en croiser pas mal sur les routes. Et vous? Parlons un peu de l'Europride qui a eu lieu à partir du 30 juillet. 250-205 sont partis de Belfort, en Franche-Comté, en direction des pays de l'Est, pour amener du matériel scolaire. Les participants ont parcouru 10 000 km et traversé 20 pays. C'est une très belle aventure. Peugeot vend de plus en plus de véhicules électriques. En Angleterre, la Royal Mail a commandé plus de 2000 véhicules électriques à l'entreprise. Ce sera 1000 e-partners et 1000 e-experts. Les premières livraisons ont eu lieu à partir du mois d'août et devraient s'étaler jusqu'au printemps 2023. Une belle commande pour Peugeot. Cette année, nous fêtons les 50 ans de la Peugeot 104. Elle sortit en 1972. Maniable et robuste, sobre et à un prix abordable, elle a conquis une clientèle aussi bien urbaine que rurale, féminine que masculine. Le musée de l'aventure Peugeot lui rend hommage à travers une exposition visible jusqu'en fin 2022. Et ce week-end, le samedi 10 septembre, au musée de l'aventure Peugeot est organisé le rassemblement des 50 ans de la 104. Le site H2 Mobile a testé le e-Expert hydrogène. Uniquement commercialisé en France et en Allemagne, cet utilitaire a beaucoup d'avantages. La recharge rapide et l'électrique. Mais il a un gros défaut, son prix, 116 000 € hors taxe. Même si les aides ne sont pas encore comptées, cela fait cher le véhicule. Pourtant, l'hydrogène est certainement le meilleur compromis pour ce type de véhicule. On verra si dans l'avenir ça se développe. Faisons un point sur la chaîne. Il n'y a pas eu de vidéo tout le mois de juillet et août. Pourtant la chaîne a continué à évoluer. Et je vous en remercie. Ce sera la dernière vidéo tournée ici, car je déménage. On va donc repasser sur des vidéos avec beaucoup de voix off dans les mois à venir, avant d'avoir un nouveau décor. Mais tout cela c'est pour revenir plus fort après. Comme on l'a vu hier, la 9X8 est en course à Fuji. Peugeot Sport a annoncé pendant le mois de juillet qu'il ne serait pas fermé à vendre des 9X8 à des écuries privées. Cela serait intéressant de voir plus de 9X8 sur les grilles de départ. Merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve lundi pour le débriefing de la course de Fuji. Et la semaine prochaine, ce sera la vidéo sur la 104. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager et à vous abonner. On se retrouve la semaine prochaine. A plus!